Nous sommes au musée de la préhistoire de Terra Amata à Nice. Ce musée est installé sur le lieu même de la fouille et Terra Amata a livré les plus anciens foyers de l'histoire de l'humanité, datant de 400 000 ans. Depuis quelques semaines, le musée est sujet à de nombreux phénomènes étranges. Les employés se plaignent d'entendre des bruits inhabituels. Ils ont aussi constaté la disparition et le déplacement d'objets pendant la nuit, rendant la tâche des préhistoriens et des conservateurs difficile. On est véritablement terrorisé par ce qui se passe depuis plusieurs semaines. On n'a jamais vu ça. Les employés nous ont téléphoné pour nous alerter de la situation. Ils préfèrent rester anonymes. Nous avons décidé de mener l'enquête et de vous faire découvrir la vérité. Le musée de Terra Amata se trouve sur le lieu même de la fouille du site du même nom. Ce site a livré des informations extrêmement importantes sur le comportement et le mode de vie des premiers Niçois d'il y a 400 000 ans. Le musée a été ouvert en 1976 et conserve l'ensemble du mobilier archéologique mis au jour lors de la fouille du site de Terra Amata. Il y a 400 000 ans, des petites familles d'Homo erectus se sont installées sur la plage de Nice. Ils ont construit d'énormes cabanes dans une petite crique à proximité du delta du Paillon. Alors, les fouilles archéologiques qui ont été conduites par Henri Delhomelet en 1966 ont permis de récolter des milliers d'objets, des milliers d'outils lithiques, des ossements d'animaux. Alors, du côté de l'homme de Terra Amata, nous ne connaissons pas grand-chose en fait. Nous avons retrouvé dans le sable de la plage une empreinte de pied humaine qui, d'après les dimensions, correspondrait à un Homo erectus d'environ 1,60 m de hauteur. Et puis, aussi, lorsque nous avons travaillé sur les os et les dents des animaux, nous avons retrouvé parmi les dents de sanglier une petite dent humaine, une dent de lait d'un enfant d'environ 6-7 ans. On a peur maintenant. Je n'ose plus ouvrir ou fermer le musée seul. L'autre jour, à la fermeture, j'ai senti un vent froid me traverser. Moi, à la nocturne de vendredi, j'ai entendu des rires d'enfants. Oui, des rires d'enfants. Et Brigitte, qui est scientifique, ne veut pas l'admettre. Mais elle retrouve des tiroirs ouverts et des objets déplacés dans un référent. Comme si quelqu'un fouillait dans le musée. Nous sommes entourés de scientifiques ici, et malheureusement, personne ne nous croit. Face à la détresse des employés et à leurs demandes, la direction du musée, bien que sceptique, a accepté la présence du célèbre scientifique et chasseur de fantômes, le docteur Liam McAdam, assisté de ses 2 enfants. Nous les avons suivis dans leur enquête. Alors, je suis le docteur Liam McAdam, ça fait 10 ans que je suis chasseur de fantômes et en ce moment je travaille avec mes 2 filles, donc Emma et Héloïse. Alors, on nous a appelé cette semaine au musée de préhistoire de Terra Amata à Nice pour enquêter apparemment sur des phénomènes paranormaux. Et vous allez vous rendre compte qu'en effet, on a remarqué quelques faits inhabituels.
notre période d'observation, nous avons remarqué de grosses différences de température et nous avons entendu un bruit aigu semblable à une voix d'enfant. Alors, on a aussi observé à la caméra une petite silhouette blanche, donc ça confirme la théorie de Emma. Alors depuis peu, la paléontologue Patricia Valenci travaille sur une dent qui a été retrouvée à Terra Amata, une dent d'enfant d'environ 7 ans, qu'on voit ici. Et il serait intéressant de se demander si justement il n'y a pas un lien à faire entre l'étude de la dent et ces phénomènes paranormaux qui apparaissent en ce moment. Alors effectivement, j'ai repris l'étude des dents de sanglier de Terra Amata et je me suis aperçue qu'il y avait dans la collection une petite dent de lait humaine. Il s'agit d'une incisive avec la racine résorbée, ce qui indique qu'elle est tombée naturellement. Et aujourd'hui, les enfants perdent cette dent vers l'âge de 7 ans. Alors à l'époque, la région était occupée par des Homo erectus européens ou Homo heidelbergensis, c'est-à-dire l'ancêtre de Néandertal. Et il s'agit ici du plus ancien reste humain de France, bien que les plus anciens se trouvent à Tautavel. Alors depuis une semaine, on surveille toutes les pièces du musée, jour et nuit. Et il y a notamment 2 pièces où on a constaté qu'il y avait des températures anormalement basses. Alors ces 2 pièces, c'est la réserve, là où on se trouve, et la salle des restes humains. Ce sont d'ailleurs ces 2 salles où des salariés étaient présents le jour des manifestations paranormales. Alors ça c'est intéressant, vous voyez. Normalement dans un musée, on est aux alentours des 20 degrés. Et là, les températures sont autour de 13 degrés. C'est d'autant plus intéressant qu'on est dans la salle où il y a eu le plus de phénomènes paranormaux. Et c'est aussi l'endroit où se trouve la dent. Par ailleurs, mon EMF a détecté des fluctuations de champ de niveau 3. On pourrait associer cette concentration électromagnétique à la présence d'une entité. Alors là, vous voyez, lorsque je pointe la zone où papa a mesuré une basse température, l'EMF s'active jusqu'au niveau 3. C'est bizarre, sachant que dans le reste du musée, le niveau est à 0. Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu peux me donner un signe, s'il te plaît ? Tu sais, je veux aucun mal de toi. J'ai juste envie de rentrer en contact avec toi. Est-ce que tu es l'enfant à qui appartient cette dent ? Est-ce que tu peux t'approcher de moi, s'il te plaît ? Je viens d'avoir un son. Un rire aigu. Alors sur la bande son, on observe des fréquences de 300 à 450 Hz, spécifiquement dans la zone où se trouve la dent. Ces fréquences correspondent au timbre de voix d'un enfant.
Alors nos caméras thermiques ont capturé une petite silhouette et quelque chose me fait donc penser que notre fantôme c'est un enfant. Je vois un truc là, regarde. Papa, la silhouette est toute petite. On dirait un enfant d'environ 6-7 ans. Après analyse, les résultats recueillis ne correspondent pas exactement à nos attentes. Alors la seule chose sur laquelle on peut s'arrêter de façon précise, c'est cette PVE, donc un phénomène de voix électronique. Alors on peut malheureusement pas confirmer de manière certaine qu'il y ait bien un fantôme à Terra Amata et encore moins celui du petit Heidelbergensis. Alors il y a des éléments un peu mystérieux, mais on a du mal vraiment à savoir ce que c'est. En tout cas, il nous manque peut-être certains outils pour avoir des résultats convaincants en fait. On peut se dire que nous ne sommes pas à même aujourd'hui de pouvoir capter la présence des fantômes avec notre matériel. Pourtant, beaucoup d'éléments laissent croire à leur existence. L'évolution technologique future nous permettra-t-elle de communiquer avec eux? Après tout, nous n'avions pas connaissance du monde microscopique avant l'invention du microscope. Et nous pensions la Terre plate jusqu'à l'Antiquité. Une absence de preuve n'étant pas une preuve d'absence, pourquoi les fantômes n'existeraient-ils pas?